Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à cette vidéo de 30 minutes, à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Hatha Yoga. Encore une fois, on cultive le calme. Comme vous l'avez vu, on essaye de contraster la surexcitation de l'été par des moments de remise à niveau, de retour à l'activation du système nerveux parasympathique. Et pour ce faire, tout simplement revenir au corps, se recentrer sur soi, sur son souffle, qui est la meilleure des choses. Alors pour aujourd'hui, comme d'habitude, munissez-vous de votre tapis et d'un grand sourire et veuillez m'accompagner. Donc je vous invite à vous installer sur le tapis pour commencer. Prenez place dans une posture assise, confortable. Plantez bien vos ischions, allongez la colonne, relâchez les épaules. Fermez les yeux. Relâchez vos bras. Et commencez à inspirer et expirer long et profond. Des longues inspirations par le nez. Des longues expirations aussi par le nez. Dans un premier temps, essayez de ne pas contrôler, juste d'observer. De remarquer s'il y a des sensations différentes au moment de souffler. Détendez les muscles de votre visage et assurez-vous qu'il n'y a aucune expression qui est restée figée. Parfois, ce sont des expressions de stupeur, de surprise, de colère, de contrariété. Laissez-les aller. Et essayez de revenir à une situation de calme, à un point neutre. D'être cet observateur qui ne juge pas. D'être le témoin de votre propre vie, sans qu'elle vous prenne dans le tourbillon. Vous puissiez observer ce qui se passe. En prenant du recul. Continuez avec ces longues inspirations et ces longues expirations. Et je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine. Et à venir manifester ici une intention. Une intention qui vous tient à cœur. Quelque chose de profond, de puissant, c'est quelque chose qui fait du sens pour vous. Nous allons démarrer la pratique en chantant un Om. Si vous voulez m'accompagner, inspirez profond. Puis doucement relâchez vos mains. Tournez les paumes de main vers le ciel en symbole de réceptivité. Tournez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Et à nouveau rapprochez vos lèvres. Et venez séparer vos paupières pour ouvrir vos yeux. Passez vos mains par l'avant, sortez de la posture de méditation pour entrer dans une posture à quatre pattes. Placez bien vos mains au-dessous de vos épaules, vos genoux écartés à la largeur des hanches. Inspirez, creusez le dos.
Tournez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez le dos, repoussez le tapis avec vos mains, regardez en direction du nombril. Et répétez encore 2 fois. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules. Ouvrez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, repoussez fort ce tapis avec vos mains. Créez de l'espace entre vos omoplates. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules. Ouvrez grand la poitrine. Et sur l'expiration, arrondissez complètement. Regardez en direction du nombril. Puis revenez dans une posture de dos neutre. Et doucement, venez crocheter vos orteils pour éloigner les genoux du tapis et venir porter votre coccyx vers le haut et vers l'arrière en retrouvant la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez votre temps pour bien vous installer dans la posture. N'hésitez pas à faire les mouvements dont vous avez besoin. Vous pouvez, comme d'habitude, alterner flexion-extension de vos genoux, déplacer les poids de votre corps vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait ressentir vivant. Repoussez fort le tapis avec vos mains pour allonger la colonne. Essayez de rapprocher vos talons de plus en plus du sol et votre front de plus en plus du tapis. Inspirez profond. Relâchez par la bouche. Et doucement, venez avancer avec vos pieds vers vos mains. Lorsque vous arrivez tout à l'avant du tapis, attrapez vos coudes avec vos mains et venez vous bercer doucement de droite à gauche, de gauche à droite. En laissant cette force de gravité jouer à votre faveur, sans opposer de résistance. La nuque est complètement relâchée. Et puis doucement, sans relâcher vos coudes, toujours en soutenant vos coudes, déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre, et portez vos bras vers le haut. Vos avant-bras sont tout près de vos oreilles. Dans un premier temps, essayez de garder vos côtes fermées, donc de ne pas cambrer le dos, mais d'essayer de faire toucher vos côtes entre elles, vers le centre, comme si elles voulaient cacher un trésor précieux. Et une fois que vous êtes là, inspirez en vous grandissant de plus en plus, vos coudes qui pointent vers le ciel. Sentez que vous créez de l'espace dans vos avant-bras. Inspirez profond. Sur l'expiration, venez vous pencher vers la droite en allongeant le côté gauche du corps au maximum. Et restez ici, inspirez. Et sur l'expiration, revenez au centre. Continuez de fermer vos côtes. Inspirez en vous grandissant. Et sur l'expiration, à nouveau, venez vous pencher vers l'avant et relâchez complètement la nuque. Si besoin, séparez à nouveau légèrement vos pieds. Laissez à nouveau la force de gravité jouer à votre faveur. Pliez les genoux si nécessaire. Inspirez. Et expirez doucement. Déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Très doucement, reportez vos bras vers le haut. Toujours dans un premier temps en fermant les côtes. Inspirez, grandissez-vous, réalisez une légère rétroversion de votre bassin pour ne pas cambrer. Inspirez vers le haut. Et sur l'expiration, penchez-vous vers votre gauche en allongeant le côté droit du corps. Inspirez ici. Et expirez, revenez au centre, continuez de fermer les côtes, grandissez-vous, inspirez. Sur l'expiration, revenez à droite. Et cette fois, on va réaliser 3 petits battements avec le corps. 1, 2, 3. Revenez au centre, inspirez, fermez vos côtes. Et sur l'expiration, venez vous pencher à gauche et réalisez à nouveau 3 petits battements. 1, 2, 3. Revenez au centre, inspirez, continuez d'engager le ventre. Et cette fois, portez vos bras à l'arrière de vos oreilles. À l'arrière, mais faites attention à ne pas cambrer. Juste à ouvrir l'espace de la poitrine. Ouvrez, regardez vers le haut, portez vos bras de plus en plus vers l'arrière. Inspirez. Sur l'expiration, laissez aller vos bras, entrelacez vos mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez grand la poitrine. Et sur l'expiration, penchez-vous à nouveau vers l'avant sans défaire l'entrelacement de vos doigts.
Relâchez la nuque. Une grande inspiration ici. Et expirez, relâchez vos mains, portez-les au sol à côté de vos pieds. Inspirez, dos plat, le regard vers l'avant, les paumes de vos mains qui se regardent, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et expirez, portez le pied droit loin derrière vous et les genoux au sol. Poitrine grande ouverte, inspirez. Mains au sol, retenez dans une posture de planche. Et sur l'expiration, descendez d'abord les genoux, puis la poitrine et le menton au sol. Restez ici, une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez, petit cobra, juste coulissez vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha Svanasana, posture du chien d'étendard. Inspirez, portez le pied droit entre vos mains, déposez les genoux gauche au sol, gardez la poitrine bien ouverte. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Sur l'expiration, séparez vos bras le long du corps, venez entrelacer les mains derrière le dos, repoussez vos mains, inspirez, ouvrez grand la poitrine, créez de l'espace dans votre cœur. Et expirez, penchez-vous vers l'avant et relâchez complètement la nuque. Inspirez profond ici. Et expirez, déposez vos mains au sol à côté de vos pieds. Inspirez, dos plat, les paumes de vos mains se regardent, les épaules s'éloignent des oreilles. Et expirez, jambe gauche, main derrière, genou gauche au sol. Poitrine bien ouverte, inspirez. Retenez dans la posture de la planche, expirez, descendez les genoux, poitrine et menton. Restez là, inspirez profond. Et expirez complet. Puis dans la prochaine inspiration, glissez légèrement vers l'avant, inspirez dans la posture du cobra. Et expirez en reportant le bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, portez le pied gauche entre vos mains, déposez les genoux droits au sol, la poitrine grande ouverte. Et expirez, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez avec les mains jointes au centre de la poitrine, Samastiti. Tadasana, posture de la montagne, portez les paumes de vos mains vers l'avant, les épaules bien relâchées. Inspirez profond. Et expirez complet. Faites un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Gardez les orteils du pied droit vers l'avant, les orteils du pied gauche vers le côté long du tapis. La main gauche sur la hanche, le bras droit tendu vers l'avant. Inspirez, étirez-vous vers la droite, tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez en créant de l'espace sur le côté gauche. Et quand vous en pouvez plus sur l'expiration, déposez la main droite sur le mollet ou la cheville. Et portez votre regard en expirant vers le ciel. Sans fermer votre épaule gauche. À la prochaine inspiration, tendez les bras droits vers le ciel. Et portez votre regard vers la paume de la main droite. Pour retrouver ici Utthita Trikonasana dans la posture du triangle. Inspirez profond. Et expirez complet. Imaginez qu'on vous tire du majeur de la main gauche vers le ciel. Sentez l'espace qui se crée dans votre bras gauche jusqu'au centre de la poitrine. Inspirez. Et expirez. Descendez votre regard vers le pied droit. Pliez légèrement les genoux droits et déposez la main droite au sol. Puis soit vous restez ici, soit vous venez décoller votre pied gauche du tapis pour retrouver Utthita Ardha Chandrasana, la demi-lune. Inspirez profond. Et expirez vos deux mains au sol. Et à nouveau, vous attrapez les coudes opposés avec vos mains et vous relâchez complètement la nuque. Si besoin, vous pouvez séparer vos pieds à la largeur de vos hanches et venir vous bercer d'un côté à l'autre, doucement. Puis déposez vos mains au sol et venez dérouler le dos une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre, jusqu'à venir vous redresser complètement. Et vous installer à nouveau dans la posture de Tadasana à l'avant du tapis. Vos pieds sont joints, qui repoussent un peu le tapis pour vous donner la force de la terre, pour qu'elle puisse passer dans vos jambes. Et ici, venez faire un pas avec le pied droit vers l'arrière.
Les orteils du pied gauche pointent vers l'avant, les orteils du pied droit pointent vers le côté long du tapis, main droite sur la hanche, bras gauche vers l'avant. Inspirez, venez vous étirer tout ce que vous pouvez. Encore, encore, encore. Et en expirant, la main gauche sur le mollet ou la cheville, le regard vers l'épaule droite. Puis sans fermer l'épaule, tout en restant dans cette ouverture. Tendez les bras droits vers le ciel, éloignez l'épaule de l'oreille et portez votre regard vers la paume de la main droite. Une grande inspiration. Une grande expiration, puis une autre. Inspirez. Expirez doucement, descendez les regards vers le pied gauche. Pliez légèrement les genoux et déposez votre main gauche au sol, juste devant les pieds. Si c'est très intense, restez là. Sinon, venez décoller votre pied droit pour retrouver la posture de Utthita Ardha Chandrasana, la demi-lune. Inspirez profond. Et expirez en déposant votre pied droit à côté du gauche et à nouveau. Attrapez les coudes opposés avec vos mains et relâchez la nuque complètement, votre menton qui se rapproche de votre poitrine. Laissez aller toute tension, tout excès. Et continuez de vous bercer d'un côté à l'autre. Puis déposez vos mains au sol, écartez vos pieds à la largeur de votre tapis et venez plier vos genoux. Portez les mains jointes au centre de la poitrine et retrouvez ainsi Malasana, la posture de l'Indien. Continuez de ouvrir la poitrine, de créer de l'espace. Inspirez. Et expirez. Encore une. Inspirez. Et expirez. Puis tout en restant dans cette posture, continuons de créer cet espace qu'on a commencé à cultiver dès qu'on a commencé la pratique. Déposez la main gauche à l'extérieur de votre pied gauche, mais en passant par l'avant, et votre bras droit tout à l'avant de votre tapis. Et imaginez que vous allez nager dans cette posture. À la prochaine inspiration, éloignez la main droite, tout ce que vous pouvez devant vous, loin, 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 puis remontez le bras, ouvrez la poitrine, inspirez au maximum, et expirez doucement, revenez au centre. On répète encore une fois, inspirez, créez de l'espace à l'arrière de vos omoplates, elles se séparent l'une de l'autre. Puis remontez, remontez, remontez. Et faites-les rentrer cette fois, faites-les toucher entre elles. Le regard va vers l'arrière, votre bras va de plus en plus vers l'arrière. Puis doucement, revenez porter la main droite à l'extérieur du pied droit et le bras gauche vers l'avant. Inspirez, étirez-vous vers l'avant, tout ce que vous pouvez. Vers le haut et légèrement vers l'arrière. Entrez bien les omoplates, ouvrez ce regard. Et en expirant, revenez. C'est tout un travail au niveau de votre ceinture scapulaire. Essayez de les ressentir, de vous concentrer rien que sur ça. Inspirez, éloignez l'omoplate gauche de la droite en étirant votre bras vers l'avant. Puis lorsque vous en pouvez plus, décollez-les du sol. Remontez légèrement vers le haut et lorsque vous êtes à votre maximum, rentrez ces omoplates et cultivez l'espace entre un sein et l'autre. Ouvrez, puis doucement revenez au centre et venez vous asseoir sur vos ischions, les plans de vos pieds au sol et accompagnez vos genoux d'un côté à l'autre, doucement dans un mouvement agréable, de droite à gauche et de gauche à droite. Très bien, une fois que vous êtes ici, venez vous allonger sur le dos. Vos genoux sont pliés, les plantes de vos pieds à côté, bien placées au sol, le dos de vos mains, à côté de les paumes de vos mains à côté de vos talons. Inspirez, repoussez le tapis avec vos pieds, remontez le bassin, rentrez bien vos omoplates, si vous pouvez entrelacer les doigts de vos mains sous la colonne et remontez complètement votre buste, le bassin. Plus vous repoussez le tapis avec vos pieds, plus votre bassin montera. C'est un effet de levier complètement automatique et c'est aussi un réflexe de la force de la nature. Plus on donne, plus on reçoit. Plus de force on met de la posture, plus d'élan la posture nous donnera. Inspirez profond. Et expirez complet. Continuez de sentir cette ouverture de votre corps. Inspirez. Et expirez encore une. Inspirez. Et sur l'expiration, doucement descendez.
Déposez la totalité de votre colonne au sol. Et faites une légère rétroversion du bassin en rapprochant l'os du pubis du nombril. Inspirez profond. Et expirez complet, ouvrez vos bras dans un cactus. Et maintenant, oui, décollez vos pieds du sol. Croisez la jambe droite sur la gauche avec un croisement simple ou double si vous le pouvez. Puis accompagnez vos deux genoux vers la gauche et votre regard sur l'épaule droite pour Supta, Parivrtta, Garudasana, la posture allongée de l'aigle en torsion. Inspirez par le nez et expirez par la bouche encore une. Inspirez. Et expirez doucement, revenez au centre. Faites le croisement de vos jambes et changez la gauche sur la droite, si possible avec un double croisement. Puis accompagnez vos deux genoux vers la gauche et votre regard sur l'épaule droite. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez. Et expirez doucement, revenez au centre. Faites le croisement de vos jambes et venez rouler vos jambes vers le haut pour retrouver la posture de Shalabha Sarvangasana, la chandelle. Placez vos mains au niveau de votre demi-dos et avec vos orteils, les pointez vers le haut. Essayez de trouver le calme dans cette posture, de ne pas chercher de mouvement. De ne pas chercher d'autres mouvements que celui de votre ventre, votre nombril qui sort en inspirant, qui rentre en expirant. Laissez-vous guider par votre nombril, qu'il soit votre maître. Si possible, gardez les yeux fermés. Imaginez qu'avec votre attention, qui peut se focaliser dans l'espace entre vos deux sourcils, visualisez une flamme, la flamme d'une chandelle qui ne s'éteint jamais, qui peut osciller parfois à cause du vent, à cause des courants d'air. Petit à petit, pliez vos genoux et portez-les vers votre front. Et restez un instant dans ce recueillement sur vous-même. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez tendre vos jambes vers l'arrière. Et si vos pieds touchent le tapis, entrelacez vos doigts et portez vos mains vers l'avant. Sinon, continuez de soutenir votre colonne avec vos mains. Et ce sera parfait comme ça. Prenez une grande inspiration dans cette posture de Halasana. Et essayez de porter votre respiration dans la colonne, car le buste et les ventres sont comprimés maintenant. En cherchant à nouveau de nouveaux espaces. Inspirez. Et expirez, déposez vos mains bien plat sur le tapis et commencez à descendre. En déroulant votre dos très doucement, vos mains vous aident à ne pas tomber, mais bien au contraire, comme si les sols étaient incandescents et que vous n'aviez pas du tout envie de descendre. Lorsque votre bassin se dépose au sol, pliez les genoux et venez vous serrer fort dans vos bras, puis remontez votre nuque, remontez votre tête pour allonger la nuque et venez cacher votre nez entre vos genoux. Restez bien serré dans vos bras. Inspirez. Et expirez, relâchez. Abandonnez vos bras et abandonnez vos jambes. Et venez vous livrer à votre Shavasana, votre posture de relaxation finale. Doucement, permettez à votre corps de se relaxer, de se relâcher, de s'abandonner. Relâchez d'abord vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos tibias.
Relâchez vos genoux et vos cuisses. Relâchez vos hanches, votre bassin. Relâchez votre ventre, votre cage thoracique, votre poitrine, vos clavicules. Relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes. Relâchez vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Puis relâchez le bas du dos. Et en parcourant votre colonne, imaginez que vous pouvez relâcher une à une vos vertèbres. Avec les muscles. Et tous les tissus qui composent votre dos. Pour qu'ils puissent se reposer pour de vrai. Pour qu'ils puissent relâcher le poids des expectatives, le poids des responsabilités. Le poids de la structure qu'ils se portent. Une structure qui est parfois beaucoup trop lourde qu'elle ne devrait l'être. Relâchez le cou, la gorge. Relâchez le poids des mots que vous avez pas réussi à dire. Et aussi le poids des mots que vous culpabilisez pour avoir dit. Relâchez les muscles de votre visage. Desserrez la mâchoire. Continuez de laisser aller tous ces mots qui vous ont fait mal. Ceux que vous avez gardés et ceux que vous n'avez pas su garder. Ce fut parfait comme ça. Il y a toujours un remède. Il y a toujours un mot de pardon ou un mot d'amour à prononcer. Relâchez vos joues. Relâchez vos tempes de toutes les préoccupations et les inquiétudes. Relâchez votre front. Relâchez vos paupières de toute la fatigue. Tout ce que vous avez vu que vous n'aurez pas voulu. Et ressentez votre corps qui au fur et à mesure se repose dans une profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Doucement. Doucement, prenez juste le temps de revenir à votre souffle.
Observez les ventres qui sortent et qui rentrent. La poitrine qui s'ouvre et qui se referme dans ce nouvel espace que vous avez cultivé pour elle. Je vous invite à inspirer le plus profond que vous pouvez par le nez. Et à tout expirer par la bouche. Activez en douceur votre corps en produisant des mouvements avec vos extrémités. Les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Tournez la tête à droite et à gauche. Articulez bien les muscles de votre visage. Et venez retrouver une posture de méditation confortable. Avec la colonne bien érigée, les épaules relâchées. Les mains jointes au centre de la poitrine, les coudes qui pointent vers l'extérieur. Retrouvez un sourire sur votre visage. Et retrouvez l'intention que vous avez placée pour la pratique. Laissez-la s'infuser à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules. Et puis nous allons terminer la pratique en chantant le Om. Si vous voulez m'accompagner, prenez avec moi une grande inspiration. Portez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. Je vous remercie pour avoir pratiqué encore une fois avec moi. J'espère que cette pratique vous a fait du bien, qu'elle vous a apporté un moment de pause, un moment de retour à vous. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très très vite sur le tapis.